Eh bien, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui mercredi 1er mai, un férié pour la plupart du monde. Voilà, même s'il y en a qui travaillent, hein. Ça dépend des métiers. En tout cas les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui était prévue, je vous l'avais pas dit, mais elle était prévue. C'était pour vous montrer toutes les surfaces cultivables que j'avais. Voilà, parce que j'ai jamais montré vraiment tout. Je montrais en gros, mais voilà, je vous ai jamais vraiment tout montré. Donc du coup, j'ai décidé aujourd'hui de vous montrer vraiment, en quelque sorte, tous les endroits où je cultive mes légumes. Donc, je viens de faire le calcul de tout. Donc, sans compter les serres, parce que dans les serres, il se passe que des semis, des rempotages, tout ça. Donc, je ne fais rien dans les serres. Donc, sans compter les serres et les endroits où il y a les fleurs, donc bien sûr en comptant les potagers plus les carrés, en tout je suis à 232 mètres carrés. Donc voilà, 232 mètres carrés c'est déjà pas mal, hein. On peut déjà faire pas mal de légumes. Voilà, j'ai décidé de vous montrer à peu près, de vous dire à peu près combien de mètres carrés ça faisait chaque chose. Donc on va commencer par par le gros potager qui fait lui-même 200 mètres carrés. Alors c'est 200, je sais plus combien, mais j'ai arrondi à 200 parce que je vais pas faire précisément. Ça doit faire 204, 203 exactement. Voilà. Mais en soi, j'arrondis à 200. Donc c'est ce gros potager là, voilà, qui redescend encore jusque là-bas au fond. Voilà. Donc en tout, il fait 200 mètres carrés. Voilà, c'est énorme, on se rend pas compte du tout dans les vidéos, hein. Et voilà. Parce que c'était justement avec mon tonton qui me disait non c'est pas possible qu'il fasse 200, on a recalculé parce qu'il regarde mes vidéos, hein, il va se reconnaître, hein. Comment dire, on croirait pas du tout mais on a calculé ensemble. Voilà, 200, je sais plus combien, 206, 205, 204, je sais plus, bon bref j'arrondis à 200. Voilà. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai exactement, alors je sais plus combien j'ai de carrés. Donc en tout cas un carré, un gros carré comme ça fait donc 2 mètres de longueur, 1 mètre de largeur. Donc 2 fois 1, 2. Donc 2 mètres carrés pour chaque truc. Du coup là il y a 4 mètres carrés à peu près. Voilà. Je fais en gros vite fait comme ça. Ensuite, donc en tout, je sais pas, là j'en ai 2. J'en ai combien là-bas? Je sais plus du tout. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, j'en ai 9. Donc bien sûr, il y en a, c'est pas 9 gros comme ça. J'en ai donc dans les 9, j'en ai 3 petits qui font 1 mètre sur 1 mètre. Voilà, du coup 1 mètre carré. Ensuite, j'ai cette nouvelle partie parce qu'il me faut à tout prix que je refasse un petit potager. Donc ici, étant que c'était un peu moche, donc là je vais redescendre jusqu'en bas là-bas. Voilà, donc je fais 2 mètres de longueur et 14 mètres. Non, je suis bête. Non, 7 mètres en longueur et 2 mètres. 2 x 7, 14. C'est ça, voilà, parce que non, 14 mètres carrés, c'est la surface. Enfin, c'est, voilà, ça va être ce nouveau potager entre guillemets. Donc là, j'ai déjà commencé à bêcher. Parce que la terre, elle est dure comme je sais pas quoi. Donc là, tant que ça se fasse, hein, je suis bien obligé de bêcher. Et de casser les mottes au fur et à mesure avec la chaleur et la pluie, ça va être bon pour cette année. Voilà. Ensuite, bon bah nous avons les serres, hein, ici, donc une serre de 12 mètres carrés et une serre ici de 2 mètres carrés. Voilà. Avec bien sûr comportant les semis, donc celles-là on les compte pas. Voilà. Donc et après c'est bon. On a fait le tour partout. Si j'ai compté aussi les fraises. Les fraises font bien sûr partie des légumes. Donc là en gros ça fait 1 mètre sur 2 mètres, hein. Donc là on voit pas trop, c'est pas grave avec le soleil. Donc voilà les amis, hein, c'était une petite partie pour vous montrer à peu près toutes mes parties cultivables. Donc voilà, 9 carrés, le gros potager 200 mètres carrés, le petit 14 mètres carrés, le coin fraise 2 mètres carrés. Et donc bien sûr au niveau des carrés,
un grand carré fait 2 mètres carrés. 2 mètres carrés et les autres, les petits font 1 mètre carré. Voilà. En tout, ça me donne 232 mètres carrés de place, pour cultiver mes légumes. Donc c'est suffisamment assez, sachant que la première année que j'ai fait du jardin, j'étais à 12 mètres carrés. Je trouvais ça déjà énorme, mais vraiment énorme. Bien sûr, hein, je débutais, avant je faisais que des fleurs. Voilà, donc là j'aime vraiment bien m'agrandir. J'ai de la place, autant en profiter. Surtout qu'avec le nombre de semis que je fais, il y a vraiment de quoi agrandir son jardin au maximum. Là je pense qu'après je pourrais plus du tout l'agrandir, parce que là le nouveau entre guillemets potager là que je suis en train de faire là-bas, voilà, ça va être vraiment la dernière emplacement qu'on pouvait faire, quoi. Voilà. Donc les amis, voilà, bon bah c'est fini pour ça. Je vous reprends tout de suite pour vous montrer l'évolution des semis qui ont vraiment poussé en quelques temps avec les chaleurs qu'on a eues et la pluie surtout. Là ça a vraiment fait quelque chose, donc je vous montre les choux et quelque chose dans les carrés. A tout de suite. Bon, alors les amis, on se retrouve dans la serre après un bon bout de temps. J'arrive pas à faire la vidéo parce que c'est vraiment contre-jour, ça fait tout noir, enfin c'est vraiment bizarre, j'arrive pas à vous montrer. Du coup, je prendrai une photo et je vous montrerai, puis au pire je ferai une vidéo quand je pourrai. Mais là c'est assez chaud, donc je prendrai une vidéo. Voilà, donc pour finir cette vidéo, je voulais vous montrer donc surtout principalement l'évolution des choux qui ont vraiment évolué là. En quelques temps, ils ont vraiment poussé, mais vraiment quoi. Donc je suis super content, mais avec la chaleur qu'il y a eu, donc là ça nous donne vraiment des gros choux. Des gros choux qui tombent, parce que ils sont beaucoup trop grands. Le système racinaire est magnifique, juste en dessous, hein, voilà. Donc enfin voilà. Donc je vais les repiquer directement dans le potager aujourd'hui, donc sachant que j'ai 2 variétés, chou de Bruxelles et chou de Milan. Et donc je pense que, tiens, petite parenthèse, je pense que dans le paquet ils se sont trompés, parce que là j'obtiens un chou comme ça, et il n'est pas tout seul, il y en a un autre ici. Alors je sais pas du tout quelle est cette sorte de chou, mais c'est un chou. Alors pour ceux qui ont l'habitude de faire des choux, beaucoup de variétés, merci de me dire qu'est-ce que c'est. Voilà, je vous le remontre. Hein. J'ai pas eu le temps de faire une recherche. Hein. De toute façon, je suis sûr et certain que c'est un chou, ça y a pas de doute. Vu les cotylédons, c'est un chou parce que ils ont exactement tous les mêmes. Ils ont tous les mêmes cotylédons, tout ce qui est chou. Voilà. Donc je suis déjà sûr et certain que c'est des choux. Voilà les amis, autrement tout pousse à merveille. Il fait assez chaud dans la serre là. Alors vraiment, les seules choses qui poussent, qui ont vraiment du mal à pousser, ce sont ces 3 cagettes là. Pourquoi? C'est bien entendu à cause du terreau. Regardez. Voilà, le terreau est vraiment mauvais. Contrairement à ce bon terreau, qui est du terreau géranium, et celui-là du terreau universel copeaux, tout ça, donc je m'étais trompé. Donc là ça fait que j'ai pas mal de pieds de tomates qui souffrent, beaucoup. Contrairement à d'autres qui sont vraiment magnifiques. Hein. Là, je les arrose pas trop, hein, comme vous pouvez le voir, hein, mais là il va falloir bien les arroser. Surtout celles voilà, qu'on voit que la terre est bien sèche. Et là il commence à faire chaud. Je suis avec mon petit gilet. Ah oui, un petit détail pour ceux qui m'avaient dit que je buvais une bière. Non, oui, c'est une bière, mais c'est pas du tout de la bière qui est à l'intérieur, c'est de la limonade. Voilà, j'ai récupéré donc cette bouteille en verre, et donc pour faire de la limonade, mais c'était pas du tout une bière. Voilà, donc c'était un petit truc que j'avais complètement oublié de vous dire, mais ce n'était pas une bière, non. Que si je me mets à boire des bières dans le jardin, je risque plus de faire des choses correctement. Hein. Bon allez, bref, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Les tomates de mon tonton qui poussent vraiment super bien, magnifiques. Les choux qu'on poussait comme je sais pas quoi. Alors là, je comprends pas. Là, ça vraiment, je comprends pas, mais en même temps, je suis super content. Regardez-moi ça. Là, ils sont magnifiques. Hein. Là, ils attendent juste un truc, c'est d'être repiqués en pleine terre, il me semble. Alors attendez, est-ce qu'ils sont grands? Et voilà.
C'est peut-être le marc de café qui les a fait réagir. Mais en principe, le marc de café, c'est pour éviter donc toutes les petites bestioles. Et oui, je sais qu'il y en a qui disent que c'est une sorte d'engrais naturel, mais alors là, si c'est de l'engrais qui pousse aussi bien, enfin non, je pense pas. C'est complètement, enfin c'est débile quoi. C'est pas possible. Parce que je sais pas, c'est pas, enfin du marc, voilà, oui, ça va peut-être apporter un petit peu d'engrais, mais pas énormément quoi. Bref, voilà. Autrement, au niveau des poireaux, eux aussi ils sont super bien repartis, super bien, ils sont vraiment magnifiques. Je sais pas si vous les voyez correctement. Là franchement, hein, on a vraiment des super poireaux. Voilà, donc nous avons des poireaux bleus d'hiver et bleus de Solèze. Voilà, les pieds d'aubergine qui sont magnifiques. Hein. Bon, alors là, les aubergines, je vais les avoir en retard. Hein. Autrement, oui, j'avais donc fait des semis. J'ai pas pu prendre en vidéo la dernière fois. J'avais fait des semis de tomates il y a exactement 5 jours. Il me semble 5. Oh, je sais même plus en fait. C'était le 26 avril. Voilà, 26 et 27 avril. Donc j'ai fait, donc le 26, j'ai fait un semis de tomates graines zebra. Et le 27, un semis de tomates ananas. Voilà, j'ai trouvé des graines, je trouvais pas des graines dans le magasin, j'ai trouvé des graines sur internet. Donc je les ai très vite semées. Alors, sur ma plaque chauffante, donc là, ils sont levés en 3 jours. Hein. Là, ils sont super bien levés. Et donc, je voulais vous parler aussi de ça. Regardez la différence. Je vais vous montrer une petite différence. Avec des tomates qui ont été au chaud. Et en plus qui ont été accélérées sur une plaque chauffante, donc qui sont levées en 3 jours. Et les tomates qu'on avait ressemées il y a méga longtemps, voilà, qui n'ont jamais été au chaud, ils ont toujours été dehors, ils commencent juste à lever. Alors sans vous mentir, ça fait environ un mois. Ça fait environ, ça fait à peu près 4 semaines. Ça fait depuis que mes tomates avaient séché, vous vous rappelez là, que je vous avais fait les photos, tout ça. Que je les ai ressemés tout de suite. Donc des tomates qui sont au froid, tout ça ils lèvent mais ils prennent beaucoup de temps à lever. Et des tomates, en fait c'est logique. Hein. Les tomates au chaud sur une plaque chauffante, en 3 jours elles sont levées. Voilà. Bon autrement dans cette serre, hein, étant qu'on y est, je vais vous faire une petite visite. Voilà, tout va bien. Les blettes, mais les blettes elles sont magnifiques, regardez-moi ça. Là je suis super content parce que on obtient vraiment des super belles blettes. Et donc là des toutes petites blettes aussi. Hein, voilà, qui montrent qu'elles sont contentes. Toutes les salades. Donc alors, avec beaucoup de cendres. Hein. Vous voyez, là, il y a de la cendre de partout pour les limaces. Et je peux vous assurer que ça fonctionne. Même si je me suis fait manger 2-3 trucs, je peux vous assurer que ça fonctionne. Et c'est naturel et ça donne un tout petit peu d'engrais. La cendre aussi. Hein. Voilà. Les belles salades. Hein. Les belles salades merveille des 4 saisons. Laitue Appia. Ici, nous avons également de la laitue Appia, de la laitue pain de sucre et de la laitue Scarole, qui est marquée là-bas. Les choux-fleurs qui sont là, donc ça, ce sont les choux-fleurs blancs. Les cucurbitacées, alors là, pareil, les cucurbitacées. Donc là, c'est des potirons, butternut, courges, quelque chose. Ça, c'est toutes les graines du potager de David et Linda qui m'avaient envoyé. Voilà. Donc je le remercie vraiment beaucoup, encore une fois. Donc là, pareil, rappelez-vous, toutes les cucurbitacées qui sont ici. Courgettes, tout ça, je les avais semées, je les avais fait donc dans ces bassines là, donc sur une plaque chauffante fermée, elles ont levé en 3 jours. Et celle-là, pareil que les tomates, au froid, elles lèvent tout juste. Voilà. Donc les amis, bon c'est fini, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. À très bientôt. C'était le Pierre au potager.